Chaque vendredi, la revue hebdomadaire d'Éric Galliègue, président de Valcan Expertise. Bonjour Éric. Bonjour Aude. Alors on commence cette semaine avec la performance hebdomadaire des marchés. En Europe, ça a plutôt baissé. Une petite baisse qui est compensée dès ce matin par la hausse à l'ouverture. Donc on est toujours dans une situation... Plus 0,95% à l'ouverture. Une situation donc de consolidation qui se fait en ordre malgré des nouvelles quand même un petit peu importantes depuis le début de cette année. Donc consolidation toujours en Europe, aux États-Unis, consolidation plutôt haussière puisqu'on a progressé. Grâce aux résultats d'entreprise. Grâce aux résultats, il y a Intel qui est sorti hier soir aussi, qui est plutôt favorable. Et donc l'euro a baissé de 0,7%. Donc le dollar a monté, s'est apprécié de 0,7%, donc dans le cadre de la crise sanitaire du moment. On passe aux actualités qui ont marqué la semaine. On commence évidemment avec ce virus chinois qui tombe au mauvais moment pour la Chine. Au-delà du drame humain que cela peut représenter, le risque économique est présent. Voilà, donc c'est un risque sanitaire qu'on connaît. On a eu au cours des 20 dernières années 2 grands épisodes, donc le SRAS en 2003, H1N1 en 2009. Donc on connaît un petit peu ce que ça signifie. C'est toujours stressant, bien sûr. Donc c'est naturellement négatif pour la conjoncture économique et surtout en Chine. Donc des villes en quarantaine, oui, c'est tout. Voilà, pour le scénario de marché, c'est clair, c'est négatif d'un point de vue économique pour la Chine. Alors il y a ce matin des nouvelles plus rassurantes de la part de l'OMS qui n'a pas appuyé sur le bouton rouge, en gros, qui nous dit finalement c'est peut-être un peu prématuré de prendre des mesures vraiment fortes, c'est plutôt rassurant. Néanmoins, sur la cartographie des risques, le risque sanitaire, qui est un risque des plus graves qu'on puisse imaginer, avec le risque de guerre finalement, est bien sûr négatif pour le transport aérien, pour le tourisme d'une façon générale, pour le secteur du luxe, on l'a vu avec les baisses de LVMH en tout cas, c'est négatif sur l'analyse de l'actualité. -1 sur le scénario. On passe à la taxe GAFAM qui a fait débat encore à Davos. Les négociations avancent et on devrait y arriver quand même d'ici la fin de l'année à l'instauration d'une taxe internationale en tout cas. Voilà, déjà la semaine dernière on sentait qu'il y avait un accord possible entre M. Trump et le président Macron. C'est confirmé au niveau ministériel avec donc cette annonce qui était faite dans le cadre du congrès de Davos, du forum international de Davos. Donc un accord serait passé. En gros, la France renoncerait à taxer donc les acteurs du numérique. La taxe ne serait pas collectée au niveau national. On attendrait en fait des décisions globales, mondiales, notamment au niveau de l'OCDE. Et ça a permis à la France de ne plus être menacée par la taxation de ses produits de luxe aux États-Unis, puisqu'il y avait eu cette menace qui a été faite par M. Trump. Donc manifestement, c'est une détente. C'est bien sûr favorable à court terme et d'une façon plus générale, ça permet à nouveau, je dirais, rendre les tensions commerciales un peu moins fortes, adoucir ces tensions commerciales d'une façon générale avec les États-Unis. Un peu de sérénité, oui. +1 sur le scénario. La baisse de demande de crédit par les entreprises, en quoi c'est une mauvaise nouvelle ? C'est une mauvaise nouvelle parce que c'est-à-dire que les entreprises n'investissent pas. Le crédit, c'est notamment fait pour l'investissement, éventuellement pour les besoins en fonds de roulement, pour financer la croissance. Le crédit, c'est la croissance. Donc, si on baisse de 8% la demande de crédit, ça veut dire que la croissance n'est pas tout à fait au rendez-vous. Donc, c'est une information qui est assez peu commentée, que nous, on considère comme étant bien sûr négative. C'est la première fois depuis 6 ans qu'en rythme trimestriel, on a une baisse aussi importante. Ça veut bien dire que malgré des taux bas en plus. Malgré des taux bas, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que la Banque centrale n'atteint pas ses objectifs, hein, on le sait clairement, au bénéfice des marchés financiers, d'une certaine manière, et d'autre part que la croissance économique européenne demeure très fragile. -1 sur le scénario. Enfin, pour finir, un indice des affaires, l'indice ZOO, qui est en hausse. Alors, pour compenser donc cette mauvaise nouvelle des demandes de crédit, l'indice ZOO, donc qui reflète la psychologie des acteurs du marché. Hein, c'est pas la psychologie des entrepreneurs eux-mêmes, c'est plutôt l'indice IFO, mais l'indice ZOO vient de flamber d'une façon assez exceptionnelle depuis plusieurs mois. Donc on a relevé ça comme étant une nouvelle positive. Alors dans le registre économique, c'est aussi dans le registre financier, ça explique pourquoi le DAX finalement a bien progressé. Mais il n'implique pas que l'Allemagne. C'est surtout l'Allemagne, hein, c'est les acteurs, je dirais, du marché financier allemand. Donc c'est un sondage qui est fait auprès des analystes financiers, auprès des investisseurs. C'est une bonne nouvelle, puisque finalement, les chiffres de la croissance et des gérants de portefeuille. Donc c'est plutôt, bien sûr, une bonne nouvelle. La composante anticipation a flambé, ce qui montre qu'on a le sentiment
que la conjoncture générale, cette fois-ci, outre-Rhin, devrait s'améliorer. C'est bien sûr un élément important pour le scénario de marché 2020 et c'est bien sûr positif. Donc plus 1 sur le scénario, la synthèse de la semaine. La synthèse, donc beaucoup d'informations de nature économique, comme des implications économiques, donc négatives pour le virus chinois, ou le coronavirus chinois, comme on dit. Négatif pour la demande de crédit en Europe, ça montre bien que c'est toujours compliqué chez nous. Et puis des apaisements au niveau de la politique, entre guillemets, entre les États-Unis, la France et l'Europe, avec donc ce statu quo sur la taxation des entreprises du numérique. Et puis positif avec la psychologie des opérateurs de marché en Allemagne qui se redressent fortement. Donc une actualité neutre cette semaine. Vous nous avez pas parlé de la réunion de la BCE hier parce que il y avait rien de nouveau. La réunion de la BCE, c'est toujours intéressant, on l'avait suivi de près, on écoute bien ce que dit Mme Lagarde, elle va remettre à plat l'ensemble de ce que fait la BCE, en gros, ça n'a jamais été fait depuis 17 ans. La revue stratégique pour... La revue stratégique, quels sont les bons outils de mesure. Ça permettra d'évaluer les outils. Voilà, quelles sont les mesures qu'il faut faire, les mesures qu'il faut prendre, donc les mesures de politique monétaire. Donc c'est à nouveau, on met tout à plat, on regarde un petit peu cette politique de taux négatif, est-ce que ça a du sens? Quels sont les impacts négatifs de cette politique? On sait qu'ils sont quand même assez lourdement négatif pour l'économie. Puis on sait que la BCE a quand même raté ses objectifs. C'est-à-dire que l'inflation en Europe 1,3%. Qui ne dépend pas que de la BCE, on l'aura compris. C'est pas la BCE qui fait l'inflation. Elle peut essayer de la contrôler, de la rehausser, puisque son objectif c'est 2%, un peu moins que 2%. On est à 1,3%. Les paramètres qui font l'inflation, c'est les paramètres structurels. Est-ce que la BCE a vocation à essayer de... Enfin, c'est un vaste débat. Donc c'est un sujet intéressant. Mais bon, il n'y a pas d'implication directe. Les mesures non conventionnelles sont maintenues. Donc la BCE achète toujours 20 milliards d'euros d'actifs financiers sur les marchés en rythme mensuel, ça reste important, ça représente à peu près 1% du PIB de la zone, et par ailleurs les taux restent négatifs à moins 0,5, c'est confirmé. Donc on attend la suite, cette revue va durer une année complète, ça implique beaucoup de travaux de recherche, et on va en parler bien sûr dans les semaines et les mois qui viennent. Et Christine Lagarde, toujours jugée plutôt colombe. La recommandation d'investissement? Eh bien, dans la mesure où l'actualité est inchangée, dans la mesure où le marché consolide, il n'y a pas de variation importante, nous restons toujours dans la même posture, à savoir d'être investis sur les actions d'une façon normale, en quelque sorte, ni sous-pondéré, ni surpondéré, donc investis normalement, tant que le CAC ne dépassera pas les 6100 points environ. Merci beaucoup Eric Gallec, je rappelle que vous êtes président de Valcamp Expertise.